Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmag.com. Alors ce matin, Cyril, mon pote de Modix34, il est passé me voir. Alors comme d'habitude, il m'amène les nouveautés qu'il vient de recevoir. Et là, il en a reçu une belle, alors qu'on pressentait, parce que chez Hobbytech, donc il y a la gamme NXT et il n'y avait pas de GT8 de Rally Game. Et c'est- c'était déjà annoncé, mais en plus ils avaient commencé à sortir des pièces comme le renfort que je vous avais présenté, un renfort de pare-choc avant usiné en France. Parce que je rappelle, la caractéristique de cette gamme, c'est que maintenant les options, les accessoires, les nouveautés, même les carrosseries, maintenant c'est la seule marque où il y a des pièces qui sont fabriquées en France. Alors bien sûr, tout ce qui est plastique, la plupart des aciers, c'est toujours fabriqué en Asie, comme les autres, mais tout ce qui est options, les cales de châssis, les carrosseries, enfin plein d'accessoires, c'est made in France, c'est fabriqué à Toulouse, donc c'est quand même à signaler. Et en plus, ils font l'exploit d'être moins chers que ceux qui fabriquent tout en Asie. Donc ça, c'est très bien. Et surtout, ils font une montée régulière au niveau qualité qui me semble intéressante. Donc, on connaissait bien, je vous l'ai fait à toutes les sauces, j'ai encore plein de choses que je vous prépare sur les NXT. Moi, c'est ma voiture perso, j'ai un NXT RTR, j'ai un RR qui est la version haut de gamme. Le RTR, je vous l'ai fait à toutes les sauces. Je vous ai fait des présentations là. Demain, je vais enfin rouler avec la version avec les amortisseurs à plat. Ça va être intéressant, je pense. Et là, j'ai reçu donc la version GT8, donc Rally Game, circuit, qui est en édition limitée. Apparemment, il n'y en aura que 100 exemplaires, et je crois que ça, c'est la numéro 63. Alors malheureusement, mes moyens ne me permettent pas de me reprendre encore une voiture et de vous faire le montage, je regrette bien. Alors je vais essayer de trouver un bon plan, alors malgré que Cyril, l'aide que m'apporte Cyril, c'est pas possible, mais franchement, j'aimerais bien me la monter. Alors, il n'y a pas de grande surprise, c'est très proche de la version RR, que je vais la ressortir après. La plupart des pièces, c'est la même chose. Donc, ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'il y aura sûrement des modifications au niveau des amortisseurs, au niveau des supports d'amortisseurs et bien sûr du châssis. Et on va sûrement retrouver, alors je ne l'ai pas ouvert, on va sûrement retrouver tous les accessoires déjà existants pour les GT8 chez Hobbytech. Notamment, ils font des kits pare-choc, mousse, support de carrosserie, tout ça qui sont vraiment beaucoup moins chers que la concurrence et en plus qui sont vraiment de très bonne qualité que j'ai réutilisé déjà sur plein de voitures, notamment quand je monte des carrosseries coccinelles sur mes buggy, des trucs comme ça. C'est ce kit-là que j'utilise. Alors la boîte, j'ai mis celle du RR qu'on connaît bien de côté, la version buggy. Et on voit, c'est la même dimension de boîte. Et à chaque fois, je trouve quand même, leurs boîtes, elles sont quand même assez réussies. On a une bonne vision de la voiture. Et sur les côtés, notamment à l'arrière, on retrouve de nombreuses informations en français sur la voiture, notamment sur l'équipement d'origine. Alors, ces voitures-là, comme toutes les versions haut de gamme, alors le tarif déjà, ça c'est une catégorie qui était censée au début, alors j'avoue, alors ceux qui pratiquent le GT8, ils seront pas d'accord avec moi à mon avis, mais moi j'ai fait vraiment les débuts de cette catégorie et on appelait ça le rally game. Et en fin de compte, on prenait des tout-terrain qui étaient un peu en fin de course et on mettait des pneus circuits, alors même des pneus TT usés, on la rabaissait comme on pouvait, on mettait des carrosseries un peu sympas, des 205, des choses comme ça, et on allait rouler sur les circuits, ou des fois même on faisait ça sur les tucs mix. Le vrai rally game à la base, il y avait de la terre, après du goudron, après voilà. Ça c'était hyper sympa et surtout c'était hyper économique. Et là, ça a pris quand même, ça a méga dévié. Maintenant, là, on peut dire que c'est une voiture qui est très proche de la version buggy. Alors pour celui qui a déjà un buggy, au niveau budget, ça sera au niveau entretien, tout ça sera hyper intéressant. Les pièces seront communes. Mais maintenant, quand vous regardez les GT8 actuels, un peu haut de gamme, c'est devenu un peu, je trouve, n'importe quoi. Déjà au niveau tarif, les tarifs ils sont envolés. Les prix des carrosseries, des pneus, c'est pas donné. Et surtout, les voitures, elles ont plus rien à voir quasiment. Enfin, ça c'est très éloigné des versions buggy. Alors, on peut même pas avoir un stock en commun. Souvent, les pièces, on ne trouve pas partout. Donc là, je pense que le gros atout de cette voiture, c'est que les pièces, on va les trouver partout et pas cher. Je pense qu'aucune autre voiture GT8 pourra la concurrencer à ce niveau-là. Et surtout, le règlement, il est quand même un peu bizarre quand je vois au niveau des différentiels, des choses comme ça. Là, c'est une traditionnelle. Voilà, c'est exactement comme le TT. Il y a 3 différentiels
pour moi, c'est un gros avantage pour celui qui veut jouer au niveau tenue de route. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on tourne sur un parking, tout ça, de jouer avec 3 différentiels qu'avec une voiture qui a un différentiel bloqué, en plus qui va bouffer beaucoup plus rapidement la transmission, les cardans, voilà. Donc moi, je pense qu'ils ont fait le très bon choix. Et moi, si j'ai un regret, c'est que la catégorie GT8, elle n'a pas été plus maîtrisée et qu'on soit resté à des voitures comme ça. Ça aurait été beaucoup plus économique et je suis sûr que le succès aurait été beaucoup plus important. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir la boîte, on va regarder comment elle est faite. Donc là, on voit d'un peu plus près la boîte, hein. Donc je rappelle, hein, dedans, c'est livré sans carrosserie, bien sûr, sans électronique et sans les roues. Ça, c'est la même chose que sur la version RR Buggy. Voilà, donc on va ouvrir. Hop. Et ce qu'on découvre, hein, la première chose qu'on découvre, c'est un superbe châssis. C'est vrai que c'est châssis Made in France, hein, je précise, hein. Voilà, c'est même marqué série limitée. Vous voyez, ça c'est le châssis 63 sur 100. Voilà, donc ça c'est quand même... voilà, pour ça, moi il m'en faut un. Il faut que je trouve une solution pour en avoir un. Parce que ça, je trouve ça hyper sympa. Le châssis, très beau. Et quand je vois que des châssis options dans la plupart des marques fabriqués en Asie, ils coûtent beaucoup plus cher que ce châssis fabriqué en France, et en plus qui est beau, on peut se poser quand même des questions. Regardez, alors, il est gravé, enfin on va graver laser, c'est vraiment une très belle pièce. Alors à noter que devant, on pourrait se dire, tiens, il va être plat le châssis. Non, il est légèrement plié à l'avant là, mais vraiment légèrement. Et là, il y a un biseau. Ça, c'est au niveau du pare-choc, hein. C'est pour que, en fin de compte, le pare-choc il soit un poil plus haut, mais bien à plat. Ça, je trouve que c'est vraiment bien vu. C'est vraiment sympa. Regardez le châssis, voilà, vraiment, vraiment top, hein. Alors, on a une notice spécifique. Alors ça, on l'en regardera après. À cette version, et l'avantage c'est qu'elle est en français. Ça aussi, c'est l'avantage d'avoir une marque française. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Tiens, il y a une petite style carte de visite et c'est marqué série limitée à 100 exemplaires, fait à Toulouse le 2/05/2022. Vous voyez, c'est vraiment hyper récent et c'est le numéro 63 sur 100. Alors, je vais pas ouvrir les sachets parce que la voiture est pas à moi, mais on va pouvoir quand même contrôler ce qu'il y a dedans, hein, et surtout, comme je connais bien la version RR, Buggy, on va pouvoir comparer ce qui me semble identique ou pas, hein. Ça, on verra. Déjà, on a une pochette. Alors, on va commencer à essayer de faire dans l'ordre alphabétique. La D, la C. Bon, bah, alors, allez, on va commencer par la B. Alors, la B, je vais le mettre là. Déjà, on voit, alors ça c'est très bien, il y a un super beau, il y a des supports amortisseurs en carbone qui me semblent en 5 mm. Donc ça, je pense que c'est l'avant avec de multiples points d'ancrage. Donc les cales, hein, toujours les cales Made in France euh, en alu, hein. Tout le reste, ça me semble identique, hein, au niveau des différentiels. Voilà, donc la seule chose qui change, c'est les supports d'amortisseurs. Les cales, il y a des chances qu'elles soient peut-être identiques. Ça faudra regarder avec les références. Par contre, le reste, ça me semble pareil. Au niveau des amortisseurs, si je regarde les amortisseurs, alors c'est les 16 mm, hein, semble-t-il, hein, donc ceux qui étaient sur les RTR, mais ils sont pas de moins bonne qualité que ceux du RR, hein, c'est juste une histoire de diamètre et voilà, de longueur de tige, des choses comme ça. Alors, apparemment, je vois qu'il y a des tiges qui sont livrées à part, des pistons qui sont livrés à part. Donc, il y a sûrement... Voilà, ici, on voit des tiges. Donc, ça, c'est pour les amortisseurs arrière. Donc, il y a sûrement des tiges qui sont livrées sur les amortisseurs, qui sont courts, hein. Faudrait que je regarde avec des amortisseurs. Attendez, excusez-moi. J'ai ici des amortisseurs de RTR avant, donc les plus courts. Et si je mets dessus, ceux-là, le corps est plus court. Donc, c'est des amortisseurs spécifiques qu'ils ont fait pour cette voiture. Et là, je vois les ressorts sont beaucoup plus gros en diamètre, donc ils doivent être beaucoup plus durs. On voit aussi qu'il y a des cales. Alors, il y a le réglage par molette, mais on peut le faire aussi par cale. Et je vous dis, hein, il y a deux axes supplémentaires. Donc ça, c'est pour une histoire de, je pense, de réglage. Là, on a le bac C. Alors ça, c'est traditionnel, hein, c'est la transmission centrale, c'est la même que le RR 2021, hein, le dernier modèle. Donc je rappelle, hein, les pignons sur les NXT, ils sont en acier.
Donc normalement, c'est un char d'assaut. Ici, on a les supports, je pense que c'est support carbone arrière. Qu'est-ce qu'on a? On a voilà tout ce qui est, bien sûr, c'est les noix renforcées. On retrouve, voilà, je pense que c'est exactement les mêmes cardans, hein. Il y a beaucoup de pièces communes et pour moi c'est un gros plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a le fameux kit GT8 qu'on retrouve chez Hobbytech, hein, qu'on peut avoir à part avec le gros pare-choc, mousse, et ici la pièce Made in France. Ça c'est le renfort avant, hein, qui était déjà disponible à part depuis quelques temps. Ici c'est tout ce qui est kit visserie. Voilà, donc c'est livré par taille, hein. Chaque sachet c'est une taille différente. On a ici le superbe, ça aussi c'est Made in France. C'est le support, la platine de sauve-cerveau, hein, avec le palonnier alu. Donc la platine de sauve-cerveau, elle est vraiment superbe, hein. Elle est gravée, tout en aluminium. C'est une très très belle pièce. Donc le système de sauve-cerveau, hein, je rappelle, c'est un des seuls aussi qui est sur 6 roulements, hein. D'habitude c'est 4 roulements, là il y en a 6. Voilà. Là on a la petite planche d'autocollant, ouais, qui est spécifique, hein, GT. Et là, on a une dernière pochette, hein. Là, c'est tout ce qui est bavette, boîte radio d'origine, la petite platine carbone, hein, pour le cerveau, les sangles, le support, le bac pour la batterie, hein. Donc, pour l'instant, ça existe uniquement en version brushless, hein. Alors, peut-être qu'après, ils nous feront la surprise de nous sortir un châssis à part, spécial nitro. Et je pense que là, avec tout ça, là, ça permet de transformer, même, vous avez un NXT ou chose comme ça, il y a sûrement moyen de le transformer en GT relativement facilement. Il faudra voir ça exactement, les différences au niveau des références. Allez, on va regarder d'un peu plus près la notice. Allez, j'ai mis la notice, mon RR, on va regarder ça de plus près, et les deux châssis, un RR GT et un RR TT. On va voir les différences sur le châssis. Alors déjà la notice, hein, qui est vraiment spécifique. Les notices, elles sont très bien faites, hein. Vous avez toute la visserie, le nécessaire pour faire rouler la voiture. Alors à savoir que pour ceux qui s'en foutent, hein, des performances, il y a une gamme Rally Game Loisirs chez Hobbytech qui a l'avantage, hein, d'être, on peut les trouver facilement, et surtout qu'ils ne sont pas trop chers. De plus, il y a une version donc vraiment circuit, mais ils ont une version aussi qui est utilisation un peu mixte. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, donc toutes les informations. Et là, on a le montage. Alors tout ça, on peut se référer déjà à ce que j'ai fait, hein. Je vous avais fait le montage intégral de la voiture en vidéo. Il n'y a aucune difficulté particulière. Il y a juste quelques petites préparations à faire. Et j'avais changé quelques vis, voilà, il y a pas mal de choses, mais par exemple, les différentiels sont hyper solides. Tout ce qui est plastique aussi, c'est très très solide, hein. Moi qui ai eu longtemps du Mugen, pourtant c'est très proche du Mugen, hein, mais les plastiques sont beaucoup plus solides là. Alors les barres anti-roulis, tiens, ça sera intéressant de voir, mais je pense qu'elles sont beaucoup plus balèzes, hein, que celles sur la version TT. Là, on voit le support avant qui est vraiment spécifique. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va changer? Alors, je pense que c'est au niveau des triangles. On va voir, regardez. Les triangles, c'est les mêmes, sauf que le montage des butées sont inversés. Normalement, c'est une vis sans tête, hein, qu'on visse par le dessus. Là, elle se visse par-dessous. Pourquoi? Ça permet, en la dévissant, on va le voir, hein, d'ailleurs sur le châssis, de régler facilement la garde-sol et que ça soit accessible. Ça, c'est plutôt bien vu. Autrement, là, c'est commun. Là, bien sûr, les rapports de multiplication sont différents, mais je pense qu'ils ont gardé la couronne d'origine, hein. Je pense pas qu'ils ont mis une couronne spécifique, hein, sauf que, bien sûr, en dents, on monte beaucoup plus haut. Donc là, il y a un tableau qui est très pratique, hein, selon le type de moteur, si on est en 4S, en 6S. Voilà, donc ça, c'est vraiment qualitatif. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là, on a le même montage, hein, pour la vis sur le triangle arrière. Le reste, c'est identique. Je pense que les barres, c'est les plus grosses qu'ils ont dans la gamme. Le reste, c'est commun au RR. Là, on a le support d'amortisseur arrière, hein, qui est spécifique. Donc, en fin de compte, il y a assez peu de pièces, hein, différentes. Et pour moi, qui ai déjà les versions TT, c'est un très, très, très bon point. Alors, les amortisseurs, donc les corps sont beaucoup plus courts.
et ils livrent 2 tiges d'amortisseurs supplémentaires qui ont une taille, ouais, pour les amortisseurs arrière, veuillez remplacer les tiges, déjà montées par des tiges livrées séparément en 60 millimètres. Voilà, donc ça, c'est bien et ça, d'ailleurs, j'aurais bien aimé l'avoir avant. Bon, pour l'instant, c'est pas dispo à part, je pense, mais pour, ma version avec les amortisseurs à plat, ça, je pense que ils sont plus courts, tout ça, avec une course qui est assez importante. Ça, je pense, ça aurait été, hyper intéressant. Après, l'installation, là, à ce niveau-là, elle est, comme la version TT. Là, il y a rien de spécial non plus. Et là, il y a l'installation de tout le système de pare-choc, des supports, carrosserie, hein, qui sont, du kit, GT8 qui existait déjà et qui est très bien et qui s'adapte sur plein de voitures, hein. C'est le STRG100. Je peux vous assurer qu'il est très bien. On peut faire plein de bidouilles. Moi, je pense que même quand on est un minimum bidouilleur, en RC, on doit toujours l'avoir de côté ce kit parce qu'il y a plein de supports. Voilà, ça permet de faire plein de choses. Après, on a toutes les références. On a une fiche de réglage vierge et on a une, fiche de réglage, de base, hein. Là, c'est carrément de la 2000 qui est annoncée dans les amortisseurs. Ah ouais, là, ça rigole pas. Par contre, au niveau des différentiels, c'est annoncé des valeurs qui sont hyper fluides. Enfin, standard quoi, hein, même, très, très standard parce que c'est enfin, même c'est étonnant. Devant, c'est du 5000. Au centre, ils mettent de la 2000. Ah, c'est vraiment hyper fluide et à l'arrière, de la 3000. Ah, c'est assez étonnant. Bon, il y a sûrement une raison, hein, pour ça. Voilà, c'est pas les réglages habituels. Alors la notice, hein, je vous dis, ça c'est un des gros avantages, elle est en français et elle est bien faite. Et là, les châssis, alors on peut voir, hein, donc c'est 2 châssis Made in France, hein. Bien sûr, celui-là, c'est celui de la version GT, il est numéroté, et on peut voir, tous les trous d'allègement, c'est à peu près au même endroit. La différence, ça va surtout se situer à l'avant. Si on regarde bien, là, je les mets comme ça, voilà. On a à peu près la même pliure, hein, bizarrement, sur la version GT. Et en fin de compte, ça, c'est pas mal. C'est pas mal que ça soit comme ça. Mais on voit qu'il y a ce petit appendice en plus, hein, avec la fixation pour le pare-choc supplémentaire et qui est fraisé à plat. Ça permet de remettre le pare-choc bien à plat, hein, pas qu'il soit façon pelle à tarte devant. Et on voit la grosse différence aussi, c'est les oreilles. Ici, c'est fraisé. Voilà, il y a une pente là. C'est super propre d'ailleurs l'usinage. Et les vis de triangulation, elles viennent s'appuyer dessus. Ça permet de faire varier les butées. Là, au contraire, les trous, c'est pour passer la clé et régler d'en dessous. Alors, ça sera beaucoup plus accessible. Et ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est vraiment un très très beau châssis. Vraiment de très belles pièces. Je le répète, il m'en faut absolument un. Je veux faire le montage de cette voiture. Je suis pas un fanat de, de la catégorie, parce qu'après. Mais je pense que l'avantage de ces grosses bagnoles, on peut jouer un peu sur la garde au sol. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment faire du mix. Voilà, qu'il y a des parties en goudron, après des parties terre. Vraiment, là, ça m'intéresserait. Autant je suis plus motivé par les courses buggy, autant là, faire vraiment un truc vraiment, moi, ce que j'appelle plutôt rally game, hein, mix, comme les rally terre, un peu, enfin, rally terre, où il y a des parties goudron, ciment, des trucs comme ça. Là, ça m'intéresserait vraiment. Là, pour vous montrer, parce que la voiture, elle est strictement, elle est quasiment la même, hein, c'est la version buggy. Donc, ce qui va changer, hein, bien sûr, c'est les tours d'amortisseurs, les amortisseurs, des choses comme ça. Mais l'implantation générale de la voiture, c'est exactement la même. Là, au niveau des options, de toute façon, c'est toute option. Ça sera strictement identique, donc avec les cartes traitées, toutes les pièces alu, les pièces carbone, tout. C'est vraiment une belle voiture. Moi, ça fait un moment que je roule avec. Je vais encore rouler demain avec pour faire le comparatif avec le NXT avec les amortisseurs à plat. Et là, elle est prête, hein, j'ai fait absolument aucun entretien depuis que j'ai sur cette voiture et j'en suis, vraiment content. Il y a des petites modifs, hein, bien sûr que je conseille comme, la modif au niveau de la platine là, ça j'ai déjà montré, enfin il y a des petites choses comme ça. Mais pour le reste, c'est vraiment, je trouve moi du bon matos et surtout, je trouve qu'elle marche super bien. Je pense qu'elle en a même étonné plus d'un, hein, voilà. Donc moi j'aime bien le NXT. Je suis désolé, il y en a qui critiquent, mais je pense qu'avec un minimum de préparation, c'est des voitures où on peut faire des grosses économies parce que les pièces sont vraiment à des prix raisonnables et surtout au Bitec ils se bougent et au fur et à mesure ils sortent des pièces Made in France qui sont vraiment de qualité. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire encore sur cette voiture? Ben, je pense que c'est déjà pas mal. Alors je vous dis, hein, dès que je peux, si c'est possible, avant, à moins que les 100 exemplaires ils partent rapidement, hein, parce que 100 exemplaires c'est quand même, je pense qu'il y a beaucoup d'amoureux, enfin d'utilisateurs de NXT qui seront intéressants, ou de gens qui voulaient faire du GT8 et qui n'ont pas les moyens. Quand on voit le prix des châssis, on tombe par terre. Donc là, qui auront un châssis haut de gamme et abordable, et surtout qui peut rouler partout.
qui ne sera pas limité à une utilisation circuit, avec des pneus haut de gamme, tout là, je pense que le fait qu'il y ait 3 différentiels déjà, on pourra rouler même dans des endroits qui sont un peu sales, voilà, ça posera pas vraiment problème. Allez, je vais faire quelques photos et tout ça, je le mettrai sur le forum de rcmac.com. Et je remercie encore Cyril, hein. Donc, je vous rappelle, hein, vous avez un code promo que j'ai mis au début qui vous donne 5% toute l'année, hein, sur tous les produits, tout ce qu'il a sur le site. Alors, ça fait quand même des réductions à cumuler qui peuvent être intéressantes. Et en plus, vous pouvez lui demander si jamais les écrous bornes, par exemple, de roues, ils ne vous plaisent pas, faire comme moi, par exemple, sur mon RR, moi je voulais avoir des écrous de borne orange, parce que j'avais déjà des pièces orange, la visserie, tout ça, des rondelles sur la voiture. Ben, ils vous le changent, hein, ça il suffit de le demander. Ils vous le changent sans aucun problème. Et même si vous voulez un palonnier différent, parce qu'il y a un palonnier alu qui est livré avec, ça vous lui mettez dans les commentaires, vous dites tiens, je vois un palonnier. Alors je crois que ceux-là, ils existent en noir et en rouge. Ça, c'est les palonniers verrouillables qui sont beaucoup mieux que le palonnier d'origine. Ça, pareil, vous pouvez le donner, il vous l'offrira sans problème. Donc voilà, il y a quand même quelques petits avantages et surtout, il a beaucoup de matos. Il est vraiment lui-même, il roule sur un NXT. Il a vraiment beaucoup de matos pour cette voiture. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.